mes amis. Et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, poulet cordon bleu à deux façons. Ma façon santé Et ma façon pas santé. Donc allons-y, Allons-y, let's go. Pour les deux versions de cordon bleu, il y aura des éléments communs et des éléments propres à chaque version. du poulet, du fromage, du porc et bien sûr des éléments de panure, c'est-à-dire farine, chapelure et œufs. On a fait de la place, on commence la mise en place. La planche prend sa place, sac en plastique recyclable en place, le poulet reprend sa place. Sac ferme, le voisin dort, on va le réveiller, on écrase. Le sac revient, le poulet en place, on ferme et avec la batte, on bat le poulet. C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir! Le poulet est battu, le poulet on réserve. Pour ma version, la batte puis la planche c'est terminé. Le robot prend sa place, on met des noix, environ 400 grammes. On réalise, le rescapé on le sauve, le robot on ferme. Et la machine miracle, on fait des miracles. On secoue et on place. On regarde, on ouvre. Excellent, excellent. On a des gros morceaux, des petits morceaux. On a une consistance impeccable. On a une chapelure très croustillante. On réserve. La machine miracle revient, on ferme et on passe aux œufs. Paul, pour nous, 4 œufs. On prend les œufs. 1, 2, 3 et 4. La machine rentre et travaille. Si on veut, sel et poivre. La machine revient et on y va. La machine secoue, la machine plonge. Jean-Pierre est habile, mais il manque quelque chose. Issou, une pointe, la machine miracle de la plonge replonge dans les œufs, on rebranche et on mixe. Voilà la touche qui manquait, donc la machine miracle replonge à la plonge. Et les œufs on réserve. Maintenant je suis en place pour ma mise en place. Gants blancs, viande blanche, poulet, viande blanche, table, couteau blanc, poulet coupe en deux, poulet réserve. Deuxième, même principe, couteau à la plonge, poulet au réserve. Le gant au lavage, la planche à la plonge et on opère. La relève, deuxième planche, sac recyclable comme ça, le poulet comme ça, on plie et on bat. Si le voisin fait du bruit avec la guitare, nous on joue de la percussion. Impeccable, on ouvre, super nickel, on réserve. Deuxième moitié, même système, on plie et on y va à la musique. Super nickel, on vérifie, impeccable. L'autre, et c'est parti la musique. C'est suffisant. Quatrième moitié, la batte à la plonge, le poulet aux réserves, le sac, la planche à la plonge et les mains à la plonge et je vous reviens. Pour farcir mon poulet, il y aura charcuterie et fromage cheddar vieilli blanc. Le fromage table, couteau coupe 2 et fromage on réserve. Sur une plaque, poitrine, on commence avec du fromage. On peut être très généreux, on fait une version pas santé après tout. Après le fromage charcuterie, on fait 2 étages en quinconce. Le deuxième, le poulet on roule, on écrase, on fait pareil ici, on roule, on écrase encore une fois. Ils sont égalisés, on passe à la version de mon père. Jean-Pierre a pris de l'avance, maintenant je m'active. La planche ici, mon poulet le voilà, une demi, jambon, couteau rose, coupe 2, jambon fumé extra maigre, donc santé, coupe 2, en réserve, une deuxième. Le couteau rose c'est fini, le jambon comme ça, on écrase, fromage bleu, couteau bleu, une tranche comme ça, la tranche ici, on égalise, un peu de farine, un peu d'œuf, donc un peu de pâture, ça va faire un genre de colle. Le dessus ici, même système, pinceau, œuf, un peu de pâture, farine, et les dessus sur le dessous. On égalise, on écrase, le fromage ici, première poitrine, on réserve. La deuxième, jambon, fromage, c'est assez, jambon, peinture. En fait, cette technique est celle que j'ai appris à l'école hôtelière, donc ça devrait tenir la route. Farine, deuxième moitié, toujours pareil, un peu de pâture, farine, le dessus sur le dessous, on égalise, impeccable. La poitrine, on la réserve. On va attendre environ 10 minutes pour que la farine et les œufs fassent comme une colle. L'avantage de ma technique, c'est que le fromage n'ira pas partout une fois cuit. Avant que le poulet chauffe au frais, et je vous reviens dans 10 minutes. Passons à la garniture. Mon père, lui, a choisi des légumes pas mal santé, moi non. Je ferai des gros lots bleu, blanc, roux avec de la graisse de canard et de l'ail. Pour les gros lots, on a peur. Gros lot bleu, on coupe en morceaux d'environ la même taille. Encore un. En 4. On passe au rouge. Bien sûr, avec des couteaux qui coupent comme des rasoirs, ça va toujours mieux. On passe au blanc.
c'est assez pour aujourd'hui. Et bien sûr de l'ail, ça ne sera pas une vidéo Chef Michel sans de l'ail. Donc ail, on apporte comme une belle famille et comme une belle famille on écrase. Il s'enfuit et on écrase. Et l'ail écrasé, on concasse. On réunit, comme toujours, 3 doigts en haut, les 2 autres dans l'air et on y va. L'ail concassé, petit bol et on réserve. On lave la planche et on continue la mise en place. Le plan de travail est nettoyé, je prépare la place pour mon père. 1, 2 et 3 tournants et je cède ma place. Donc comme Jean-Pierre l'a dit, pour parler à l'anglaise, il y a 3 éléments, à savoir la chapelure, la farine et les œufs. 4, le compte est bon. On égalise et le poulet sort du frais. Le poulet, le voilà, impeccable. La farine a fait son travail, ça fait de la colle. On commence par la farine, le poulet dans la farine. On égalise, on tourne, on tapote, on secoue, on tapote encore. Le poulet dans les œufs, on passe à l'autre. Farine, on égalise, on tourne, on écrase, on tapote. On retire l'excédent, on réserve. Celui-ci tourne et retourne dans les œufs. Le ciseau, comme ça, chapelure. Tourne et retourne, on écrase, impeccable. On tourne, on réécrase, on soulève, on secoue, on réserve. Deuxième, pareil, dans l'œuf. Les ciseaux comme ça pour retirer l'excédent des œufs. Dans la chapelure, on égalise, tourne et retourne, on écrase légèrement, on secoue pour l'excédent. Le poulet comme ça, les mains à la plonge et le poulet au frais. Ma version terminée, je passe la place à Jean-Pierre. Très cool, maintenant ma version plus de calories. Dans la chapelure, les noix. Bon, pour être franc avec vous, j'ai vu cette version sur TikTok, donc on va voir si ça fonctionne. On tourne et retourne, la cuillère à la plonge, les mains sont propres, on en profite, on les salit. On roule les noix avec la chapelure, les mains à la plonge et les poulets plongent. 1 et 2. On fait un tourne et retourne délicatement pour pas les dérouler. On couvre de tous les bords. Le poulet couvert et le poulet rejoint sa famille, le père et ses enfants. On tourne et retourne les côtés et le poulet dans la chapelure avec les noix. On recouvre bien, on tapote les côtés. Et le prochain, on tourne le poulet dans la farine, le père rejoint ses enfants, belle petite réunion familiale, les côtés, les poulets chapelure. On tasse Mathias, on réalise, et n'ayez crainte, le restant sera utilisé pour une autre recette après. Et les poulets, on réserve. Et donc comme on perd, les mains à la plonge. Mes poulets plus santé sont là. Plaque, huile d'olive, un petit fond, pinceau, on égalise, pinceau, on réserve, le poulet par-dessus, tourne et retourne. Ma version plus santé, je fais seulement au four. Poulet au four. Il est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit et j'en ai pour 35 minutes. Maintenant, Jean-Pierre. Pour que tout soit prêt en même temps, il me reste 33 minutes. On commence les pommes de terre. Pour l'eau, j'en ai 2 litres, sel 20 grammes. Et on attend que l'eau bout. Dans une poêle froide, environ 1 cm d'huile d'arachide. Pour les Américains, c'est 0.4 pouces. Mission accomplie, feu à fond. L'huile chauffe, l'eau bout, pommes de terre dans l'eau. Bol plonge. Avec l'araignée, on fait un tourne et retourne. Et dès que l'eau rebout, on en a pour 5 minutes. En attendant que l'eau bout, on fait du ménage. Chaudron blanc, pas besoin. L'eau rebout, on a pour 5 minutes, donc 27 moins 5, on attend jusqu'à 22 minutes. Il me reste 3 minutes pour les pommes de terre, l'huile est chaude, les poulets sortent du frais, les voilà, et les poulets dans la poêle, environ 3 minutes de chaque côté. On n'oublie pas les pommes de terre, on fait un tourne et retourne, encore 2 minutes. Après environ 2 minutes, les poulets, on les tourne, on vérifie. Un tour comme ça et on retourne. On regarde encore un peu plus. Comme j'ai dit, 2 à 3 minutes, donc 1 minute de plus. Ça fait 5 minutes que les pommes de terre cuisent, feu éteint. Le chaudron, on déménage, poêle devant et les pommes de terre, on déménage. On égoutte dans la poêle. Un dernier, c'est fini. Le poulet, on le tourne. Et on a pour encore 3 minutes de chaque côté. Les poulets sont en train de se baigner, les pommes de terre feu à fond, les calories, les voilà, graisse de canard, 1, 2, 3 bonnes cuillères, environ 1000 calories. Un peu plus, ça fera pas de mal. La graisse fond, on réalise et on attend. Les poulets sont terminés, on retourne pour voir. Les poulets, on les réserve. L'huile sera filtrée et réservée pour après. Il nous reste environ 15 minutes aux cuissons des poulets de mon père. On passe aux pommes de terre, tourne et retourne. Les poulets de mon père, on les sort du four. Mes poulets, on les incorpore sur la plaque, 1 et 2, et cette plaque retourne au four pour environ 15 à 14 minutes. Pour le ménage, je suis là. Pomme, tourne et retourne. Feu au fond, on éteint. Feu devant, feu à fond. Ça sera pour mes légumes. L'eau déjà salée, sans grande réduction, donc impeccable. L'eau bout, il me reste 11 minutes pour colis. Comme ça, on légalise. Et on en a pour 5 minutes. Pendant que Jean-Pierre est derrière la caméra, l'ail, bol plonge, tourne et retourne. Elles sont très bien cuites, croustillantes. Jean-Pierre, impeccable. Feu tout doux. On va laisser cuire l'ail avec une légère coloration.
Après 5 minutes, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. En termes techniques, on appelle ça vert cuit, donc légèrement croustillant. Pas trop cuit, il reste vert, donc pas jaune, impeccable. Les brocolis, on les réserve. Les têtes d'asperges reviennent dans l'eau bouillante. On en a pour 2 minutes. Après 2 minutes, mes têtes d'asperges sont aussi vert cuites, donc feu éteint, on réserve. Sans les refroidir à l'eau froide, autrement ça serait des éponges. Donc pour l'eau, c'est fini, à la plonge. Et pour tenir au chaud, couvercle. Et on réserve et on attend. Et maintenant, Jean-Pierre passe à la sauce. Pour la sauce, première étape, crème 250 ml, fécule de maïs, donc maïzena, une grosse cuillère comme ça. On tourne et retourne et on fait une pâte. On mixe bien, un peu plus. On cherche une belle consistance épaisse. On tourne. La consistance sirupeuse est arrivée. On passe au chaudron. Le chaudron bleu se remplace par un rouge. Feu à fond. Et on incorpore 150 ml de bouillon de poulet. Environ 125 g de beurre. Pas de temps niaisé, pas de perte. On fait fondre le beurre dans le bouillon. On détruit pour que ça fonde plus vite. Et on cherche à le réduire d'environ la moitié du volume pour avoir une sauce plus épaisse. Les bulles arrivent, on baisse le feu sur médium et on fait revenir tranquillement pour que ça tombe. On fait le tourne-et-retourne et le 35 minutes est terminé. Donc, poulet sort du four. Feu éteint, ouvre, la plaque sort du four. Le feu qui est sur médium, on le met sur très bas, donc sur low. Et le mélange fécule-crème, on incorpore. On met tout, aucune perte. On incorpore. Le feu, on éteint. Dans cette sauce, un peu de sel, un peu de poivre et on remue. Le beurre est chaud, donc ça cuit la fécule tranquillement pour avoir une sauce très onctueuse. On fait un tourne et retourne, la fécule commence à travailler, la marée plonge, on prend un fouet et on tourne. Tout est chaud, maintenant on dresse. Planche sur la planche et contrôle de la qualité. Transporteur, le poulet, on le prend, on le déplace. Transport terminé, et avec un couteau bleu, cordon bleu, on coupe en lanière. C'est très juteux, fromage bien fondu, bien cuit et très crispy. On regarde, le fromage fondu au complet, poulet très juteux et le croustillant, impeccable. On dresse. En avant, ça sent hyper bon, les noix ont fait leur travail. Et l'huile d'arachide, c'est un beau détail que vous devrez faire chez vous aussi. Pour les pommes de terre, on fait un tourne et retourne avec la main gauche. Très croustillant. Et les pommes de terre dans l'assiette. Bien sûr, avec moi, pas de légumes verts. On cherche les calories après tout. Un peu d'ail en surplus, très croustillant. Pour la sauce, gants sur la table. La sauce, on la porte. On fait un dernier tourne et retourne. Et avec une louche, on nappe. Bien sûr, la quantité de sauce est à votre goût. Sur les pommes de terre, sur le côté. Bon, c'est assez pour moi. Le restant pour après. Celle-ci est pour les sportifs en réserve. La mienne, ici, transporteur, toujours le même. Cordon bleu, table, couteau bleu, bien sûr. On coupe comme ça. Donc pareil, très bien cuit, poulet bien juteux, le fromage est bien fondu, hyper nickel, ça sent hyper bon, très croustillant. Le fromage a bien fondu, le poulet bien cuit, impeccable. On le place comme ça vis-à-vis du client. Supplément fromage, le couteau à la plonge. Maintenant les légumes, pince, brocoli. Contrôle visuel impeccable, asperges, supplément brocoli, impeccable. Pas de beurre, pas de gras, on est au régime. Donc voilà ma version pas santé. Et la mienne plus santé, donc ça vous de choisir le sport ou pas le sport. Et si vous voulez faire un mélange des deux versions, vous pouvez faire des noix avec celle-ci ou cuire celui-ci au four, sauce pas sauce et comme vous voulez. Donc régime pas régime, tout le monde va être content. Papa, contrôle qualité. Cordon bleu, sauce impeccable, la mienne c'est pas mal. Mais les légumes comme ça, c'est quand même plus santé. Maître Hôtel, c'est à vous de choisir santé ou pas santé. Laissez-nous savoir dans les commentaires en bas. Et merci à vous qui nous suivez à Montréal et partout ailleurs. Salut, bye! Bye.